Salut tout le monde, bienvenue chez nous. Les jeux normalement devraient vous indiquer où vous êtes. Bon, le concept vous le connaissez, je parle un peu de l'actualité de Pearl Games et puis je parle de beaucoup d'autres choses, mais c'est comme ça parce que l'actualité de Pearl Games, c'est à chaque fois vous montrer des très belles choses, hein, mais qui sont toutes blanches. On travaille beaucoup, regardez sur l'ergonomie de notre prochain jeu à deux, vous voyez, les petites, ce sera des bateaux là-dessus, on mettra des cartes, on mettra des tuiles, ce sera plein de chouettes petits accessoires. On reçoit les blancos, ça va bien, on est super content des blancos, les illustrateurs travaillent, les traducteurs travaillent, on peut presque plus rien faire, tout le monde travaille, mais on n'avance pas assez vite, on verra bien. On aimerait vraiment sortir Time of Vampire. Je vais pas à chaque fois vous parler de ce qu'il y a derrière ce nom-là, mais on aimerait bien le sortir pour la Gen Con en août. Et je dois avouer que mon jeu là, j'ai aucune idée du planning. Voilà. Je sais qu'il y a plein de gens qui font des plannings pour moi, mais moi je connais pas les plannings, donc on verra. On fait de son mieux. Voilà, il y a Weberson Santiago qui dessine. On a reçu des chouettes choses aussi. Et Gaël Lanurien qui dessine pour Time of Vampire. Donc ce sont deux anciens qui ont déjà travaillé pour nous et c'est pas pour rien qu'on retravaille avec eux parce que c'est un bonheur et on adore leurs résultats. Donc voilà, un blanco de plus. Et ben, c'est fini pour l'actualité Pearl Games. Moi je pourrais vous raconter des anecdotes des souris dans notre bureau, ce genre de choses, mais je pense pas que ça vous passionne. Faut le dire en commentaire si vous voulez que je parle des souris. Alors ça c'est une caisse de déménagement, je sais pas si on voit encore, qui est dans mon garage depuis qu'on a déménagé, ça fait 7 ans. Et j'avais envie de la vider avec vous, pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans les caisses dans mon garage? C'est très intéressant comme concept. J'ai une tendinite, ça fait mal et c'est lourd ce truc. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Je la laisse en bas, hein, mais voilà, regardez-moi ça. Les antiquités qu'on trouve là-dedans. C'est qu'est-ce que c'est ça? Je vais ouvrir tout de suite, je découvre avec vous. Bon, évidemment, c'est la boîte de 3, ça on avait tous compris. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas du tout grand-chose. Il y a les règles. Il y a les règles que... regardez les cartes activités, c'était un cauchemar la mise en place. Oui, bah c'est 3 qui est sorti en 2010. Qu'est-ce que j'ai foutu pour que ce soit si moche? C'était il y a 10 ans. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a le plateau. Est-ce que je peux vous le reconstituer, le plateau de l'époque? Ah, j'avais fait un beau titre, regardez. Je sais pas si vous voyez le titre comme ça. C'est extraordinaire ça. C'est un travail de pro. Voilà. Alors, je sortais d'une... non, je rigole. Je sortais d'une formation parce qu'il faut se former dans la vie à InDesign, Photoshop et toutes ces choses-là. Ben voilà, il n'y a même pas le plateau, je suis désolé. Ah voilà, oui, je peux le reconstituer si j'y arrive. Hop, on voit ça. Ça, c'était mon premier plateau de l'époque. Et c'était horizontal. C'était pas très joli, mais c'était fonctionnel. C'était horizontal et ça a toujours été horizontal sur les protos, le plateau. Et c'est Alexandre qui l'a mis vertical parce que ça donnait beaucoup mieux. Et voilà, bon, première boîte. C'est sympa ça d'avoir retrouvé ça. Et j'ai des cartes de tournée dedans. Ça c'est le 2 de tournée, ça c'est très bizarre. Et il y a des dés, voilà, 2 dés. Et un pion. Je pensais qu'elle serait plus remplie que ça, mais voilà, c'est déjà pas mal. C'est pas la boîte que j'ai été présentée chez Trick Track, parce que chez Trick Track j'avais une boîte finalisée. Souvent je fais des protos pour aller chez Trick Track, enfin... c'est plus le cas maintenant, on a des protos d'usine, mais je faisais des protos moi-même, alors j'étais tout stressé, il fallait que ça fasse comme si c'était vrai. En fait, à la caméra, tout semble vrai, c'est ça qui est extraordinaire. Bon, je faut que j'arrête de faire ça, mais il y a des saletés, du coup ça vient du garage. Ah! Finalement, il n'y a que des jeux à moi. La Venise du Nord. Alors, par miracle, vous y avez peut-être, vous y avez peut-être joué parce qu'il est sorti en 2011, une année après 3, chez Asynchron, chez un autre éditeur parce que j'avais signé chez Asynchron avant de lancer Pearl Games. Et donc vous avez une super vue de Bruges. Alors je pourrais pas vous dire de qui elle est, c'est je sais pas, je vais pas dire de bêtises. C'est un jeu, c'était mon premier auquel j'ai vraiment cru. J'ai beaucoup travaillé dessus, il y avait déjà des plateaux individuels. Là il est finalisé.
Il est finalisé, il y a les plateaux, si je... oh, il y a la piste de score qui était pas terrible. Ah oui, ça c'est cool. Ça c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette parce que ce jeu-là, j'ai eu la chance de l'envoyer à deux de mes éditeurs préférés. Évidemment, je leur ai demandé s'ils étaient intéressés. C'est Alea et Hansim Gluck, et ils ont tous les deux demandé le prototype. Et j'étais assez sidéré par la gentillesse et surtout la patience qu'ils ont avec les prototypes qu'on leur envoie. Alors, je sais pas combien ils en reçoivent, hein. Mais voilà, ça c'est chez Alea. Ils ont gentiment envoyé, enfin, ça c'était pour leur classement. Ils ont gentiment envoyé un mail pour dire que ça n'allait plus, je pense, qu'ils le sortaient. Déjà, ça, c'est extraordinaire. Ils ont annoncé que ça durera 6 mois, et 6 mois après, je savais de quoi ils ont retourné. Et voilà, ils ont classé le jeu. Si je me souviens bien, voilà, ça c'est Stéphane Brook d'Aléa, il a classé le jeu, tout ça, dans, j'imagine, une pile de protos. Je trouve ça assez extraordinaire. J'avoue que nous, on n'est pas aussi pointilleux sur les protos qu'on nous envoie. On devrait essayer. Ils ont refusé le jeu, Hansim Gluck et Alea, mais j'étais content de le faire avec Asynchron. Bon, on va pas dire que c'était un flop, hein, on va pas dire ça, mais c'est un flop quand même. Voilà, Venise du Nord. Je sais pas s'il y a moyen d'en trouver encore. Ah, ça c'est génial. Ça c'est absolument génial. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est Genesis, oui, ça je le sais. Je vais vous lire le speech. Ah, il est que en anglais, j'ai le temps de traduire, je perds du temps. Mais voilà, il commence en disant: au tout début, Dieu créa la terre et le ciel. Voilà, c'est un jeu religieux. Voilà, rien contre ça. Oh, pardon, Genesis. Alors, il avait fait son petit buzz. Qu'est-ce qu'il a fait quoi là? Il se fout de moi là, voilà. Il avait son petit buzz à SN, mais je crois que c'est surtout pour le thème. Enfin, j'ai jamais joué, j'ai lu les règles, j'ai vite compris que je devais pas y jouer. Alors je respecte tout à fait les éditeurs, les auteurs, hein. C'est juste que pour moi c'était pas un jeu auquel je devais jouer. Et bizarrement on a du mal à le vendre tout ça parce que je commence à vendre des jeux. C'est très dur pour moi parce que j'aime pas ça, mais il faut faire un peu de place. Et donc Genesis, je retrouve mon Genesis. Ah, il est tout poussiéreux. Voilà, si quelqu'un est intéressé, il peut venir y jouer. Alors là, je suis très malheureux. Je suis très malheureux parce qu'il est dégueulasse. Il est dégueulasse, et pourtant c'est un jeu qui a fait que j'ai beaucoup joué quand j'étais gamin. Ah, il est dégueulasse. Alors le problème, c'est qu'on y a rejoué, et il a assez mal vieilli. Bah, ça se voit, il est tout poussiéreux. C'était de Cetargi, hein, donc c'est un jeu de gens que je ne connais pas, Deistra et Van Dijk. Je ne connais pas. Évidemment, c'est un jeu d'un autre temps au niveau matériel aussi. On a du carton, on a du plastique, on y a rejoué, et comme il était un peu faible, comme il a peut-être mal traversé le temps, je l'ai mis dans cette caisse. Et ça, c'est pas bien. Je vais peut-être essayer de le récupérer, de le mettre dans la bibliothèque quand même, parce qu'il y a des choses qu'on respecte. Beaucoup d'ailleurs. Mais c'est quand même celui-ci en fait. C'est comme celui-ci, j'ai bientôt fini, hein. Je suis sûr que beaucoup de gens le connaissent autour du monde chez Ravensburger. D'ailleurs, c'est une gamme que j'aime beaucoup, moi, alignée, mais je Ravensburger, j'aime beaucoup aussi Ravensburger sur leur gamme un peu plus joueur. On fait le tour du monde, on a des objectifs, et le truc génial, mais ceux qui connaissent, voilà, c'est hyper dangereux, on pourrait plus faire ça maintenant. Sur le plateau, le plateau est là, il y a le monde, on doit visiter. Et quand on a visité, on met un petit drapeau. Voilà. Et le petit drapeau, il tient pourquoi? Est-ce que vous voyez ça? Je sais pas si vous voyez pas, c'est pas grave. La date. On met un petit drapeau, et le petit drapeau, il tient parce qu'il y a une petite aiguille. Alors je suis sûr que maintenant, on ne pourrait plus faire ça. Et voilà, et on a des objectifs, on va parcourir le monde, et il y a des petites... voilà, on peut se tuer avec ce jeu si on avale le drapeau. C'est plus possible, mais c'est quand même une belle relique que je veux aussi ressortir du garage, hein, parce que ça c'est une belle relique. J'ai beaucoup joué à ça aussi. Autour du monde, c'est pas très ludiquement intéressant, hein, mais c'est une belle relique. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Plus grand chose. Ah, c'est tout ça, il faut pas que je fasse ça. Il paraît que c'est pas jeu. Il me reste un jeu que j'ai joué une fois. Alors ça, c'est le miracle des scènes. Des gens viennent pour échanger des jeux. Je regarde l'écran là plutôt que de regarder des gens qui me regardent.
Verona, j'y ai joué, c'était des règles assez complexes, assez mal écrites. C'est un jeu qui restait totalement anonyme, qui mérite pas pour autant d'être dans une caisse dans le garage. Donc finalement, tous ces jeux-là vont revenir dans la maison. Je me souviens plus, c'est assez atypique. C'est des gens, oui, je disais le miracle des scènes. Ils sont venus, ils ont demandé trois et j'ai reçu ça. Bon, je peux pas toujours dire oui parce que sinon on n'a plus de jeux à vendre et j'ai des jeux assez trop de jeux exotiques qui viennent à la maison. Mais voilà, ça c'est. Regardez une fois l'affiche sur Board Game Geek ou Trick Track, je suis même pas sûr qu'il y ait. Sur Board Game Geek, je pense. Et regardez une fois pour vous faire une idée du gameplay, tout ça, parce que je me souviens plus. Je vais faire pareil quand j'aurai fini, j'irai voir sur BGG. Donc voilà, ça c'était la caisse du garage. Un bon concept, hein, mais j'en ai qu'une. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de souris, c'est chouette. Donc voilà la caisse du garage. Voilà, mais c'était bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Comme d'hab, c'est le jeu du mois. De la semaine, ou des 2 semaines si on ne tourne pas, ou enfin soit. Eh ben, il tient dans mon sac banane. Alors déjà, ne vous moquez pas d'un sac banane. Quand je suis allé à New York, c'était à fond tendance, mais il faut le mettre en bandoulière. Hein, mon jeu tient dans un sac banane, le jeu de la semaine. Palm Island. Alors Palm Island, c'est quoi? C'est ça. Je l'ai dans mon sac banane presque toujours, parce que c'est un jeu solitaire. Enfin, en solo, on peut y jouer à deux, mais on ne joue pas en vie. Voilà. Et le concept de ce jeu, c'est que les cartes restent toujours en main, voilà, et c'est pas les bonnes, hein, j'ai pris des cartes d'extension, mais c'est pas grave. Quand on a des ressources, on les met comme ça, donc on fait tout. Bah si, j'aurais quand même pu faire avec des ressources, on n'est pas là pour rigoler quand même. Voilà, vous voyez, là, il y a une ressource bois. Quand je gagne cette ressource, je vais la mettre comme ceci. Et j'ai ma ressource bois. On peut aller jusqu'à pas mal de ressources. Il y en a d'autres évidemment. On peut avoir 3 cartes ressources comme ça. Et c'est assez génial parce que tout se joue dans une seule main. Je l'ai toujours au cas où je dois m'occuper. J'ai joué des heures dans les aéroports, dans les avions, les gens me regardent bizarrement avec mes cartes, je fais semblant d'aller très vite et de manipuler le truc pour faire le malin. Soit, et là c'est une version que j'ai achetée à New York. Bon, c'est marrant, tiens, j'avais pas fait le lien. Je dis ça parce qu'elle est en plastique, les cartes sont en plastique. Je sais pas s'il y a une VF avec des cartes plastiques, mais c'est absolument génial pour ce jeu des cartes plastiques. Au début ça glisse trop, mais à l'usage c'est absolument génial. Donc les cartes plastiques, c'est pas toujours des cartes qui glissent de trop. Elle se patinent bien, je vais y réfléchir. Mais bon, c'est du plastique. Soit, le jeu de la semaine, le t-shirt de la semaine. Alors, je vais vous avouer que on a tellement de concerts ces temps-ci que je pourrais chaque fois vous parler du groupe qu'on vient de voir en concert, mais ça, c'est pas vrai parce qu'on a vu un groupe hier. Celui-ci, on l'a vu il y a une semaine, donc c'est The No Twist. J'adore ce t-shirt avec le radio cassette là. D'ailleurs, Annelle a acheté le même. The Note Twist, quoi. Est-ce qu'il faut parler The Note Twist? Oui, enfin, je veux dire, les gens qui sont passionnés de musique, un peu indie, indépendante, mais c'est des grands mots, c'est des gros mots. Bah, Note Twist, c'est un groupe allemand qui fait de la musique qui était avant un groupe un peu enfin, hardcore, c'est exagéré, mais ils avaient des premiers albums un peu plus guitare et violon. Maintenant, ils font de la musique électro-pop planante avec des ambiances formidables et sur scène. Ils doublent la durée des morceaux pour finir en explosion, quoi. J'exagère un petit peu, mais il y a vraiment des ambiances qui montent en puissance. C'est un groupe extraordinaire, vous devez écouter Golden, leur album rouge, et le tout dernier est formidable, The No Twist. Voilà. On les avait déjà vus souvent, mais c'est toujours un très 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 grand plaisir. Voilà, c'est fini. Merci à tous. Je vous dis, hein, je pars dans tous les sens. À bientôt.